premier passage dans Genèse, chapitre 6, verset 9, jusqu'au chapitre 7, verset 1. C'est à la page 6 des Bibles. Donc, Genèse, chapitre 6, verset 9. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en provision, afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. » Très bien, donc je vais enchaîner avec le passage chapitre 8, verset 13. À partir du verset 13, et ça sera jusqu'à 9, verset 28. Donc 8, verset 13. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé. « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, et de tout ce qui se déplace sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme, à l'homme qui est son frère.
Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux. Pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance, après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il vous servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voici quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave, que Dieu élargisse le territoire de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il a vécu en tout 950 ans, puis il mourut. Et bonjour à nouveau à chacun. Encore désolé pour cette matinée particulière. Ce n'est pas comme ça tous les dimanches à Le Cube, ne vous en faites pas. Mais on est ravis aussi pour ceux qui nous visitent. Bienvenue ici. Et puis on va voir ensemble cette suite de séries sur la Genèse et particulièrement ce récit du déluge. Alors je pensais ce matin, et donc merci Seigneur, en quelque sorte ça n'est pas duré, mais vu la pluie qui tombait ce matin, je me disais c'est de circonstance pour parler du déluge, mais heureusement qu'on n'a pas pris ça sur la tête quand on était sur le trottoir, donc voilà, c'est tant mieux dans un sens. Mais j'aimerais vous demander, pour commencer, est-ce que il vous est déjà arrivé de tout recommencer, de repartir à zéro en quelque sorte dans votre vie? On arrête tout et on recommence, un domaine ou un autre. Nouvelle vie, nouvelle ville, nouveau boulot, nouvel appart, nouvelle maison, nouvelle église. Et je sais qu'en disant cela, je m'adresse à la plupart pour ici qui, alors même que cette église a démarré il n'y a pas très longtemps, ont vécu cela. Nouvelle vie, nouvelle ville, nouvel appart, nouvelle maison, nouvelle église. Et juste en discutant avec quelques personnes qui sont là pour la première fois, c'est le cas. C'est le cas de tout recommencer. C'est sans surprise ce que l'on a dans ce texte bien connu, qui est celui du déluge et de l'histoire de Noé. Mais c'est exactement cela, on a un recommencement. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi donc ce recommencement? Quel est le message qu'on a à entendre, que les lecteurs, les premiers avaient à entendre, et que nous on a à entendre ce matin? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire avec ce recommencement? Même si ça fait écho à des choses qu'on vit dans notre vie quand on repart à zéro. Mais je pense que le message pour nous, c'est d'être de la partie. D'être de la partie. Faire partie de ce renouveau divin. Ce texte, dès les premières pages de la Bible, nous enseigne qu'il y a un recommencement. Et il nous invite
à monter dans le bateau, si vous voulez, à faire partie de ce renouveau. Parce que ça nous est peut-être tous arrivé, mais c'est le cas lorsqu'il y en a plusieurs, et si c'est tout un groupe qui recommence quelque chose, on peut se retrouver sur le carreau. On peut ne pas être de l'équipe, et ça ne doit pas être le cas. Et donc, ce texte est là pour nous inviter à faire partie de ce renouveau divin. Ça, c'est le message de Dieu pour nous ce matin. Dieu est en train d'établir un renouveau, non seulement à cette époque, mais encore aujourd'hui. Et il nous invite à en être de la partie. Et on va le voir avec 3 étapes assez simples ce matin, qui sont le mal, le jugement, et puis le salut. Et je vous invite à regarder ça ensemble. Le mal, le jugement et le salut. Pourquoi ? On commence avec le mal et c'est assez clair. Il y a une chose évidente, c'est qu'on est arrivé à un point de l'histoire, juste quelques pages de la Bible, et on est arrivé à un point dans l'histoire où le mal s'est répandu partout. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. Vous avez vu ça ? Chapitre 6, on commence avec ça, versets 1 à 3, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées. Et on arrive au verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'humanité s'est répandue, mais la conséquence directe, c'est que c'est le mal qui s'est répandu. Ça, c'est le constat, à tel point que ce mal remplit tout. Vous avez vu, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Ou encore verset 13, Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et si vous êtes là depuis le début, c'est ça la tragédie. C'est qu'au lieu d'un monde rempli de la gloire de Dieu, ça c'était le plan, ça c'était le but, on a un monde au final rempli de mal et de violence. Quelle tragédie. L'homme, oui, devait se multiplier et remplir la terre. C'est ce que Dieu lui avait ordonné. Mais en faisant cela, il devait remplir cette terre de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu qu'il était en train de porter. Le but, c'était une création remplie de la gloire et de l'image de Dieu. Et le constat, c'est quoi à l'inverse ? C'est que oui, l'homme, l'être humain se multiplie, mais plus il multiplie, plus c'est le mal et la violence qui remplit la terre, au lieu de la gloire et de l'image de Dieu. C'est comme un poison qui s'est répandu partout. Et si peut-être vous êtes dit, et même à la lecture, vous êtes dit, c'est peut-être un petit peu trop exagéré. Le mal est partout, uniquement le mal. Pensez à cette idée du poison qui se répand partout. Le texte ne nous dit pas, et Dieu ne nous dit pas, que c'est comme si le mal était comme du poison à l'état pur partout. D'accord ? Ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il a suffi d'un peu de poison et ça s'est répandu partout. Le mal n'est pas total en termes d'intensité, comme si c'était que du poison à l'état pur, mais il en suffit de pas beaucoup. Tout est corrompu. Tout est mauvais. Oui, il reste des petits restes de bien. Il reste des petits restes de bonnes choses de ce que Dieu a créé au départ. Mais tout a été atteint. Et le mal s'est répandu comme un poison. Tout n'est pas totalement mauvais, mais tout est devenu mauvais. Et suffisamment corrompu, touché, atteint par le mal. Le mal a rempli notre monde. Et ça, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour se rendre compte que le constat de ce livre et le constat à cette époque est le même qu'on peut faire aujourd'hui. Le mal et la violence remplissent aussi notre société actuelle, remplissent nos journaux, nos infos. Il suffit juste qu'on écoute et c'est chaque jour, chaque moment. J'ai pas besoin de vous citer vraiment des exemples, c'est assez déprimant comme ça. Tous les jours, dans nos institutions, même qu'on croyait les plus sécures, même parmi nos médecins, même parmi nos écoles, même parmi parfois nos églises. Le mal remplit notre pays, le mal remplit notre ville, le mal remplit nos rues. Le mal et la violence remplissent nos voitures, nos rues, nos conduites, nos boulots, nos lignes de tram, les bus, ça remplit nos familles, ça remplit nos relations, ça remplit notre quotidien et parfois même, je le disais, jusqu'à même nos églises. Au lieu d'un monde rempli de la gloire de Dieu, on a un monde rempli de mal. C'est une tragédie. Le mal est partout, mais ce que l'on constate aussi, et qui décrit bien notre situation même actuelle, c'est que ce monde, c'est aussi le théâtre. Pourquoi ce mal est partout ? Parce que ce monde est devenu le théâtre d'une guerre cosmique et d'une guerre spirituelle. Voilà pourquoi le monde est rempli de mal, parce que notre monde est le théâtre d'une guerre spirituelle qui sévit avec violence. Et dans cette guerre-là, on est impliqué, et ça c'est ce qu'on doit se rendre compte, cette guerre sévit encore aujourd'hui.
Il y a une guerre cosmique et spirituelle qui a lieu et on est impliqué dedans, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se targuer de nous être pour la paix, ou de vouloir la paix, ou d'être neutre, comme la Suisse. Non, on est forcément impliqué dedans. Regardez encore avec moi le début de ce texte, les versets 1 à 4 du chapitre 6. On a lu ça tout à l'heure. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Alors peut-être que vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est assez complexe et en fait il y a plusieurs manières de le comprendre et plusieurs même spécialistes qui se cassent un peu les dents et qui débattent sur qu'est-ce que c'est que cette histoire exactement. La grande question c'est de savoir, et on va pas s'y attarder, je vous rassure, mais la grande question en quelque sorte c'est de savoir si ces fils de Dieu dont on parle là, est-ce qu'on est en train de parler de créatures célestes et donc des anges qui se sont déchus et qui se sont rendus dans une condition humaine? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une manière de décrire une sorte de lignée humaine particulière, mais on parle bien d'humains? Ou est-ce qu'on est entre les deux? On est en train de parler de sortes de tyrans qui dominaient, qui avaient des sortes d'empires et des harems, qui construisaient leurs harems, etc. En fait, je pense que la difficulté de trancher dans toutes ces options, c'est qu'on est assez gêné parce que, justement, il y a un lien très fort qu'il y a avec ce qui semble être des créatures qui nous dépassent, célestes, et des anges, et avec les créatures et les lignées humaines. Et on est assez gêné. Mais je vous suggère que la solution, elle est là, justement. C'est qu'on a affaire à une sorte d'alliance, de double alliance entre les anges déchus d'un côté, appelons-les comme ça, et les êtres humains de l'autre, et ça donne lieu à une rébellion cosmique contre Dieu. C'est ce que semble, en fait, c'est le parti que semble prendre Jude dans son épître, dans le Nouveau Testament, qui parle des anges qui ont péché précédemment, les démons, qui n'ont pas conservé leur rang et leur nature, et qui sont gardés pour le jugement. Mais en plus, il y a un parallélisme intéressant. Donc reprenez ce début du chapitre 6, si vous l'avez sous les yeux, et regardez, vous voyez que dans les versets 1 à 2, lorsque les hommes se multiplient à la surface de la terre, les fils de Dieu, les anges déchus, voient le bon des femmes humaines, de leur corps. Ils voient la beauté, et littéralement, ils voient le bon du corps des femmes humaines. Et puis regardez le verset 5 maintenant. À notre traduction, ça disparaît, mais littéralement, c'est « alors que le mal se multiplie, Dieu voit le mal du cœur des hommes. » Est-ce que vous voyez cette guerre spirituelle? On a deux actions parallèles, du monde de Satan et ses démons, et de Dieu de l'autre côté. Les démons, eux, voient le bon du cœur des femmes. Dieu voit, lui, le mal du cœur des hommes. Et les démons font exactement ce que le serpent a fait juste quelques pages auparavant. Au tout début de notre histoire, la rébellion qu'il y a eu de la part de Satan, du serpent. Ils s'abaissent en prenant une condition plus basse, ils prennent la condition d'être humain, comme le serpent avait pris une condition animale, celle d'un serpent. Et pourquoi? Pour entraîner les humains avec eux dans leur chute. Et donc ça nous paraît un petit peu bizarre, mais on a affaire à une rébellion cosmique de Satan, ses démons, et qui entraîne les êtres humains, à savoir nous, dans leur chute. Et entre parenthèses, on a la réponse ici à l'origine du mal, qu'on se pose tous bien souvent. Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Le mal, c'est une perversion de la création à l'origine bonne, voulue par Dieu. Satan, le serpent, animal des champs créé par Dieu, les démons, ici qui étaient des fils de Dieu, les êtres humains innocents à la base, comme Adam. C'est une perversion de la création bonne et originelle de Dieu. On ne peut pas aller plus loin. Mais le mal n'est pas créé par Dieu, c'est la perversion de la créature qui en fait se prend pour le créateur et veut prendre sa place, veut être calife à la place du calife. C'est ça cette rébellion qu'on observe. Satan et ses démons qui entraînent l'humanité à leur suite. Et donc l'humanité, nous retrouvons être sous la coupe
de Satan et ses démons. On est engagé dans cette guerre cosmique. Qu'on le voit ou non, qu'on le veuille ou non, on est engagé dans une guerre qui nous dépasse. Une guerre contre Dieu. On descend de cette famille-là. Et je fais référence à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, si vous étiez avec nous. Et la dernière réalité qu'on voit à propos du mal, c'est que ce mal, il peine Dieu au plus haut point. Vous avez vu, le mal peine Dieu au plus haut point, et ce mal s'est multiplié. Verset 5, encore, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et etc., etc. Verset 12, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Dieu vit par 2 fois. Et on est obligé de se souvenir de Genèse 1. Et Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici c'était bon. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Dieu regardait son tableau, il constatait, et il prenait plaisir à tout ce qu'il avait créé. C'était bon. Et maintenant, il observe son tableau. C'est une horreur. Quelqu'un l'a corrompu, l'a abîmé, l'a souillé. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode ou ce film de Mr. Bean, qui est dans un musée. Vous voyez, il est devant un tableau extrêmement célèbre. C'est pas la Joconde, mais on va dire que c'est la Joconde. Et il observe, et puis il a envie d'éternuer. Il se retient, et jusqu'à ce qu'il éternue. Et bien sûr, il saccage le tableau en éternuant. Et il essaie de nettoyer cela. Et plus il nettoie, plus il le saccage. Et ça devient littéralement une horreur. C'est horrible. Et on stresse avec lui parce que c'est devenu horrible. Ça doit être exposé le lendemain, il me semble. Et c'est exactement ce qui se passe là. Dieu a créé un tableau et il constatait, il prenait plaisir à le regarder. Mais l'être humain l'a corrompu. L'être humain l'a rempli, lui, non pas de la gloire de Dieu, mais de violence et de mal. Et plus il se multiplie, plus l'être humain touche à cette création, plus il la pervertit, plus il la rend horrible. Peut-être que vous connaissez un peu cette sensation si vous avez créé quelque chose, vous avez créé une de vos œuvres et que quelqu'un y touche et change quelque chose. Ah, on n'aime pas ça. Si tu as fait quelque chose et quelqu'un d'autre veut y mettre son grain de sel, on n'aime pas trop ça, c'est notre œuvre, notre création. Surtout si l'autre est en train de le saccager. Si à la maison, Adèle, la plus petite de nos filles, pas là aujourd'hui, touche à un des dessins des 2 grandes, on a affaire à une crise de larmes. Parce qu'en général, elle le rend pas forcément plus joli. Mais là, c'est pareil. Dieu a créé quelque chose de bon et de beau. Il a tout fait à merveille et Dieu l'a transformé et l'homme l'a transformé en horreur. D'où le fait que Dieu, vous avez vu ce verset très surprenant, verset 6. Dieu se repent. Dieu, l'Éternel, regretta, littéralement se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et en eut le cœur peiné. Dans toute l'histoire de la Bible, vous pouvez lire Lamentation 3 par exemple, vous le découvrirez. Dans toute la suite de la Bible, Dieu se repent et est employé à chaque fois pour dire que Dieu se repent. Il revient d'une décision qu'il a prise et c'est toujours à propos du fait que Dieu se repent d'envoyer le malheur. Et Dieu se repent d'envoyer le malheur à l'être humain si l'être humain se repent lui du mal qu'il commet. Et le mal et le malheur sont les mêmes mots dans l'original. Dieu se repent du malheur qu'il envoie si l'être humain se repent du mal qu'il commet. Parce que Lamentation 3, qu'on apprend dans la Bible, que Dieu, ce n'est pas avec plaisir qu'il envoie ce malheur. C'est à contre-cœur. Ça le peine. Mais là, la surprise, c'est que Dieu se repent, pas du malheur qu'il va envoyer, il se repent de l'être humain. Parce que le mal est tellement associé et colle tellement à la peau de l'être humain que Dieu regrette et se repent du mal qui remplit cette terre, mais donc il se repent de l'homme. C'est lui, ça lui colle tellement à la peau que c'est devenu une tragédie. Que Dieu se repente ainsi du mal, il se repent de l'être humain qu'il a créé. Dieu a horreur du mal dans sa création, ça lui est insupportable. Et souvent, c'est notre réaction aussi, n'est-ce pas? C'est peut-être même ce qu'on entend à propos de l'existence de Dieu, une des raisons pour lesquelles on a une barrière dans la relation avec Dieu ou au fait de croire en Dieu. Mais pourquoi Dieu ne règle pas le problème du mal dans le monde? Ça, c'est ce qu'on réclame nous aussi. Mais c'est ce que Dieu veut lui aussi. Mais
si Dieu règle ses comptes du mal qui existe dans le monde, et s'il règle la question du malheur et du mal, le fait est, c'est qu'il règle ses comptes avec nous. Parce qu'on est tous auteurs de ce mal. On a tous contribué d'une manière ou d'une autre à la facture. Et si un jour il règle ses comptes, on va tous, face à un Dieu parfait, devoir y passer. Et c'est ce qui se passe ici. Presque en fait, parce que Dieu n'envoie pas tout balader. Vous avez vu dans notre texte, et on va y venir, ce n'est pas comme ça que Dieu agit, il n'envoie pas tout balader. Dieu est celui qui répare et qui rachète. Et jusqu'à maintenant, on peut le dire, l'histoire de la Genèse, c'est l'histoire du bien et du mal, ou du bon et du mauvais. Vous vous souvenez ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, chapitre 1 et 2 de la Genèse, on n'a vu que le terme du bien ou du bon qui est apparu. C'était bon, c'était bon, c'était bon et c'était très bien. Genèse 3 et 4, on apprend d'un coup qu'il y a les deux qui sont associés, le bien et le mal, avec un arbre, la connaissance du bon et du mauvais, du bien et du mal. On a la paire qui existe. Et à partir de maintenant, de Genèse 6, malheureusement, il n'y a plus que le mal. Il n'y a plus le bien, il n'y a plus le bon, il n'y aura plus que le mal jusqu'à la fin de toute la Genèse, jusqu'à ce que Dieu répare et transforme le mal en bien, parce qu'il n'envoie pas tout balader, mais toute l'histoire de la Genèse, c'est comment Dieu va racheter le mal dans sa création et le ramener à l'état de bien. Je vous lis un des tout derniers versets du livre de la Genèse, Genèse 50, verset 20. Juste pour nous donner l'eau à la bouche, puisqu'on arrivera là en juin. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. L'histoire de la Genèse, c'est un Dieu qui n'abandonne pas et qui rachète toute sa création, qui la sauve et qui transforme même le mal qui y est présent en bien. Et ça, c'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il fait dans notre monde et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est racheter le mal qui y est présent en le transformant en bien et en le sauvant, en sauvant sa création pour y ramener le bien. Mais ça passe par un jugement. Ça passe par un jugement pour en arriver là. Et regardez, je vais vous montrer ça. Vous avez remarqué qu'il y a un jugement dans ce texte. C'est l'histoire du déluge. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. On ne peut pas passer à côté. Mais je vous lis le verset 13 du chapitre 6. Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Mais dans tout ce récit du déluge, en fait, ce que l'on a, c'est une décréation. Dieu est en train de détricoter tous les fils qu'il a tissés de sa création. Tout ce qu'il a pris le temps de faire avec soin. Il est en train de tout détricoter. C'est une décréation. Regardez chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se rejoignent. Ça ne vous rappelle rien? C'est une décréation du 2e jour. Lorsque Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas et qu'il a créé l'étendue du ciel. Ici, Dieu décrée, tout se rejoint, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Elles se rejoignent à nouveau, c'est à nouveau le chaos. Et c'est pas fini. Regardez chapitre 7 toujours, versets 17 à 20. Le déluge frappe la terre pendant 40 jours, l'eau grossit et soulève l'arche, elle s'élève au-dessus de la terre. Et regardez même versets 19 et 20, l'eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, tout entier furent recouvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. C'est une décréation maintenant du jour 3. Dieu avait séparé les eaux de la terre ferme. Dieu avait fait apparaître le sec, la terre ferme au milieu des eaux. Et voilà que maintenant ces eaux recouvrent tout à nouveau. Le sec disparu. Et puis regardez les versets 21 à 23. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tout ce qui était à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Dieu détruit maintenant ceux avec quoi il a rempli sa création. Vous avez maintenant la décréation des jours 5 et 6. Les animaux célestes, les animaux de la terre, les animaux terrestres et même l'être humain. Tout ce qui a souffle de vie. Il défait ce qu'il a fait, ce qu'il a pris soin de faire.
À cause de qui? Mais pas par sa faute en plus. Il défait tout à cause de la faute d'un autre pour devoir refaire, pour refaire du neuf. Alors vous savez, pour refaire du neuf à partir de l'existant, ben oui, souvent il faut déconstruire. Souvent il faut démolir. Si vous avez déjà par exemple rénové un endroit, un appartement, une maison, vous le savez. Alors la plupart savent ici qu'on vient d'acheter une maison il y a quelques jours, une vieille, très vieille maison. Et donc mardi, il y a 2 semaines, on signait à 15h30 et à 16h30, je pense qu'on était en train d'abattre un mur. Et on remplissait cette maison de gravats pour faire du neuf à partir de l'existant. Oui, il faut d'abord démolir, détruire ce qui ne va plus, ce qui ne va pas. Et malheureusement, c'est ce que Dieu fait. Dieu juge le mal est trop insupportable à ses yeux. Le mal ne doit pas rester dans cette création. Il doit l'enlever. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu s'occupe du mal. Il ne le supportera pas. Et c'est ce que Dieu fait, même si on le lit dans ce récit. C'est ce que la suite de la Bible nous apprend. Dieu s'occupe encore une fois. Et ce que ce récit nous apprend, c'est que Dieu laisse faire un temps. Mais il ne va pas le laisser faire indéfiniment au point de laisser le mal existant. Et ça, c'est ce qu'on réclame, nous. On veut enfin une création et une vie où le mal n'a plus sa place. Et Dieu va le faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais si Dieu s'occupe du mal sur la terre, on l'a déjà dit, on est tous dans le viseur. On est tous dans le viseur. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la deuxième chose qu'on apprend, je pense, avec ce récit, c'est que la patience de Dieu prend fin. Jusqu'ici, dans le récit de la Genèse, si vous avez vu, depuis la chute, depuis Genèse 3, on a vu la patience de Dieu. Dieu a protégé Adam et Ève. Il les a couverts après leur chute. Dieu a protégé Caïn de la vengeance après qu'il ait commis un crime, un meurtre. Il a mis un signe sur sa tête afin qu'on ne se venge pas. Il a même protégé toute sa lignée jusqu'ici. Il a fait preuve d'une patience, d'une grande et même patience. Toute cette lignée, vous avez vu au début de notre texte, a eu le temps de se répandre, a eu le temps de se multiplier, a eu le temps de remplir la terre, a eu le temps de s'organiser. Et il y a même eu le temps d'une rébellion cosmique qui s'est organisée, qui a fait des petits. Dieu a pris patience. On l'a en quelques versets, mais Dieu a pris patience et il y a une grande gamme de temps chronologique qui s'est écoulée. Dieu a de la patience et Dieu en a plus qu'on ne croit, et bien plus que nous on a à propos du mal. Mais un jour, Dieu règle ses comptes. Un jour, il faut passer à la caisse. Et ça risque de faire mal. Et ça, c'est ce qu'on doit entendre. Et si on repart de ce texte en tremblant un peu, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Parce qu'il y a de quoi, mais aussi parce que ça nous amène vers la solution. Et on y arrive. Troisième partie maintenant, notre salut. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Heureusement, on ne s'arrête pas à ça. Heureusement, Dieu juste ne supprime pas tout et n'envoie pas tout balader. Il a une solution, on l'a dit tout à l'heure, il rachète. L'histoire de la Genèse, c'est Dieu qui rachète cette création. Et vous savez que parfois, il faut pas grand-chose pour tout changer. Il suffit d'un petit rien pour faire des grands tout, vous voyez. Et ici, dans ce récit, vous avez un petit verset qui change tout. Il s'agit d'un petit verset dans ce récit, mais d'un grand salut pour l'humanité, pour reprendre une phrase connue. Regardez le chapitre 8, verset 1. Regardez ce petit verset, mais qui est un grand salut pour l'humanité. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Pourquoi ça change tout? Mais parce qu'à partir de ce moment, tout bascule. Tout bascule. Et là, je vais vous demander de prêter attention. Je vais lire juste quelques versets et je vais vous donner quelques indices. Prêtez bien attention aux chiffres. 7, 40 et 150. Vous êtes prêts? Chapitre 7, verset 7. Le récit juste commence. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Verset 10, suivez avec moi. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. Verset 17, le déluge frappa la terre pendant 40 jours. Verset 24, la crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Donc vous voyez le récit de ce déluge, 7 jours, 40 jours, 150 jours. Et puis on arrive à notre verset qui change tout. C'est le point de bascule, si vous voulez.
Verset 1, Dieu fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Maintenant, en chapitre 8, verset 3, l'eau se retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Versets 6 et 7, au bout de 40 jours, Noé ouvrit une fenêtre qu'il avait faite à l'arche, il lâche le corbeau, celui-ci sortit, fait des allers-retours. Versets 10 à 12, il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha une colombe qui revient avec une feuille d'olivier dans son bec. Vous avez vu, en sens inverse, maintenant 150 jours, puis 40, puis 7. Tout est en sens inverse, sauf que le déluge, vous vous souvenez, c'était déjà une inversion, c'était une décréation. En fait, on est en train de vivre le film en sens inverse. Dieu a tout créé, le déluge, c'est qu'on rembobine, on revient en arrière. Et maintenant, à partir du chapitre 8, verset 1, on renclenche la marche avant. On re-regarde le film en marche avant, on re-regarde, on réavance maintenant. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il s'agit d'une recréation. Dieu recrée, il s'agit d'une nouvelle création. Et c'est cette idée qui traverse toute la Bible depuis là, la rédemption, le fait que Dieu rachète sa création, c'est qu'il établit une sorte de nouvelle création. Dieu sauve à partir de ce qui existe déjà. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. C'est encore son but, de racheter, de recréer. Dieu recrée ou rachète le cadre de sa création, les habitats, le ciel, la mer, la terre. On l'a vu, mais Dieu les remplit à nouveau, comme en Genèse 1. Regardez les versets 15 et à 17 du chapitre 8. Dieu parle à Noé, sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui pullulent sur la terre, qui se reproduisent et deviennent nombreux. Une nouvelle création a lieu, on a de nouveau le sec, on a de nouveau les eaux d'en haut qui sont séparées des eaux d'en bas, et de nouveau les animaux qui remplissent tout. Et puis les êtres humains. Vous avez vu les 2 premiers versets du chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Et tous les animaux sont placés sous votre autorité. Les mêmes termes que pour le premier homme et la première femme, que pour la première humanité. On a une nouvelle humanité qui démarre avec cette nouvelle famille. Une nouvelle humanité qui règne sous l'autorité de Dieu. Et cette nouvelle création redevient même, si vous vous souvenez, comme la première création, un nouveau temple à la gloire de Dieu. On a un petit indice, chapitre 8, verset 13. Vous avez vu, l'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Vous me direz, oui, c'est quoi l'indice? En fait, ce sera exactement le même jour, premier jour du premier mois, que sera inauguré le temple plus tard, pour le peuple d'Israël, qui sera rempli de la gloire de Dieu. Cette nouvelle création est comme un temple cosmique. C'est un temple en entier, rempli de la gloire de Dieu, comme la première création. Mais surtout, regardez, on a Noé qui sert comme un nouveau prêtre dans ce nouveau temple. Verset 20 du chapitre 8. Noé construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offre des holocaustes sur l'autel. Et qu'est-ce que ça nous amène? Voilà là où on doit arriver. Regardez, cela emmène ce qui était tant attendu depuis le début de la Genèse. Verset 21 du chapitre 8. L'Éternel perçut une odeur agréable. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? On arrive au repos de Dieu lui-même, qu'on attendait depuis si longtemps. Pourquoi? Parce que l'odeur agréable, ça joue sur les termes du prénom Noé, Noach, si vous voulez. Ça joue avec le même terme. Et que voulait dire ce nom Noé, Noach, deuxième prénom de Zachary Cunningham, soit dit en passant? Eh bien, regardez chapitre 5 et verset 29. Que voulait dire Noé, Noach? Il l'appela Noé en disant, celui-ci nous consolera ou nous reposera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. Noé, Noach, c'est le repos. C'était le terme employé pour dire que Dieu se reposait et qui faisait reposer Adam dans le jardin. C'est être reposé de la peine, de la malédiction qui existe sur cette terre, de ce mal. Et donc l'odeur agréable, c'est une odeur apaisante pour Dieu. C'est une odeur de repos. C'est la tisane temps calme, nuit tranquille. Vous vous souvenez de Dieu dans sa création? Le but du repos de Dieu, le 7e jour de la création, c'est que Dieu est installé dans son canapé divin en train de profiter de sa création. Il est dans ce canapé avec sa tisane temps calme.
C'est ça qui se passe. On y arrive à ce repos tant attendu. Le but de cette création et de notre monde, c'est que ce Dieu soit apaisé, soit reposé. Et c'est ce qui a lieu. Regardez verset 21, Dieu promet de ne plus maudire, après percevoir cette odeur agréable, il promet de ne plus maudire la terre comme il l'a fait. Chapitre 9, versets 11 à 13, il établit son alliance avec Noé et sa famille. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Dieu donne même un signe visible, on l'a lu dans la lecture, versets 11 à 13 du chapitre 9. Voici le signe de l'alliance que j'établis avec vous. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce qu'on connaît tous? L'arc-en-ciel. En fait, ce signe est même plus visuel qu'on ne croit. Parce que vous savez ce qu'est l'arc-en-ciel? C'est comme si Dieu était en train de poser l'arc de guerre dans sa création. Il dépose les armes. Cet arc, c'est son arc de guerre. Et donc, il pose les armes. Il fait la paix. Il enterre la hache de guerre. C'est ça qui se passe. Dieu fait la paix. Une paix bien meilleure et bien plus importante que celle que pourtant on veut tous garder aujourd'hui encore. En redoutant une troisième guerre mondiale, en redoutant la guerre de partout. C'est la paix qu'on veut, mais celle-là, avec Dieu, est la plus importante. Et la plus cruciale. Alors, comment en bénéficier? On va terminer avec ces idées. Comment bénéficier de cette paix? Eh bien, si vous voulez, on bénéficie de cette paix, de ce repos de Dieu dans cette nouvelle création grâce à un nouvel exode. Et là, vous allez me dire, mais Valentin, on est dans la Genèse. L'exode, c'est le livre d'après. Donc il ne peut pas y avoir un nouvel exode puisque l'exode n'a pas eu encore lieu. Vous avez raison. En fait, on en bénéficie grâce à une sorte de pré-exode ou de proto-exode, un prototype de l'exode. Regardez l'arche de Noé dont il est question dans tout ce récit. On connaît bien l'arche de Noé, chapitre 6, verset 14. Fais-toi un bateau, une arche avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Cette arche dont il est question ici et dans la suite, c'est cité plein de fois, il y a plein de recommandations, des tailles, etc. Et il est question de ce même terme une seule autre fois dans toute la Bible. Vous savez pourquoi? Alors quand j'ai demandé ça à mon beau-père, il m'a dit oui, l'arche de l'alliance, pour le peuple d'Israël. Alors en français, l'arche de l'alliance, c'est vrai que c'est le même terme, c'est l'arche, mais c'est pas vrai dans l'original. Non, dans l'original, il y a un autre terme, autre chose qui est appelée de la même manière que cette arche ici de Noé. Et je vais vous le lire. Exode 2, versets 2 et 3. Une femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le garder caché, elle prit une caisse, une arche de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Ça ne vous rappelle rien? Puis elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Bien sûr, Moïse qui est déposé dans cette petite caisse par sa mère pour être sauvé alors que les Égyptiens mettent à mort tous les nouveau-nés dans le fleuve, elle le met dans une arche, exactement le même mot que pour Noé. Et ce Moïse qui va être lui aussi sauvé des eaux. C'est la signification de son prénom, de ce qu'on lui dit. Moïse, qui lui va être sauvé des eaux, mais comme tout le peuple qui va marcher à sa suite, qui comme Moïse, comme Noé et sa famille vont être sauvés des eaux, passer au travers de la mer Rouge et être prêts à rentrer dans un pays promis qui est une sorte de nouvelle création plein de lait et de miel, prêts à rentrer dans le repos de Dieu. C'est ça qui se passe. Et ce peuple, vous savez, à la suite de Moïse, c'est celui qui reçoit le livre de la Genèse, qui est en train de lire l'histoire de Noé dans cette arche et qui se dit, mais c'est notre histoire. C'est leur histoire. Oui, ce peuple, avec Moïse, vivait exactement la même chose que Noé et sa famille. Autrement dit, leur exode, c'est un nouveau déluge. Et le déluge, c'était une sorte de pré-exode. Et donc, c'est leur histoire, mais c'est la nôtre aussi. Si on veut bien en faire partie. Pourquoi? Parce que nous aussi, on veut vivre ce salut et rentrer dans le repos de Dieu, faire partie de cette nouvelle humanité, apaisée avec Dieu dans sa création. Alors, comment bénéficier de ce nouvel exode? En étant dans cette famille. Vous vous souvenez, on revient avec cela, Dieu se souvient. Est-ce qu'on se souvient que Dieu se souvient? Chapitre 8, verset 1. Alors, il ne s'agit pas d'une perte de mémoire de Dieu. Pourquoi Dieu se souvient? Il n'a rien oublié, mais c'est un langage qui parle d'une alliance, si vous voulez. Dieu a signé un contrat, et il se souvient des termes de ce contrat et de ses engagements, et donc il les tient. C'est ça l'idée de se souvenir. Chapitre 6, verset 18, Dieu établit son alliance avec Noé et sa famille.
Pourquoi cette alliance ? Eh bien, Robin nous l'a lu tout à l'heure en commençant cette rencontre. Verset 8 du chapitre 6. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu n'a pas perdu la mémoire, mais par contre, Noé a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Alors la dernière fois, si vous étiez là, vous vous souvenez qu'on a vu l'histoire de 2 lignées, de 2 familles, cet arbre généalogique qui se sépare en 2 branches. La fin du chapitre 4 nous présentait la lignée de Caïn, une grande famille qui était celle de Caïn. C'était la sorte de famille humaine qui proclamait le nom humain, qui nommait même, élevait une ville avec leur propre nom, qui était remplie de mal et de violence. Vous vous souvenez avec Lémec qui instituait la terreur et la vengeance. C'est une lignée humaine. Et face à cela, on avait, si vous vous souvenez, une autre lignée. La lignée, la branche instituée par Dieu pour lutter contre le mal, contre cette rébellion de Satan et ses démons. La lignée de Seth qui proclamait à l'inverse le nom de Dieu, qui faisait appel à l'Éternel. C'était la fin du chapitre 4. Et bien chapitre 5, on commence avec cette lignée. Si vous regardez le début de tout notre récit, chapitre 5, on commence de nouveau avec cette histoire des généalogies. Voici la descendance de quoi ? De qui ? De cette famille, de cette lignée de Seth. De cette lignée qu'on avait vue. On est dans cette grande histoire, ce grand jeu de la Genèse. Où est Charlie ? On cherche, vous vous souvenez, chaque page de la Genèse, une descendance. C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on cherche, parce que c'est de là que viendra le salut. On sait que ça vient de cette lignée de Seth, de cette branche, non pas de Caïn, mais de Seth, dans cette branche de l'arbre généalogique. Si vous regardez le chapitre 5, c'est d'ailleurs dans cette lignée, dans cette famille, que le 7e après Adam, Enoch, verset 24 du chapitre 5, marche avec Dieu, et il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Le 7e dans cette famille correspond au 7e de l'autre famille, Lémec, qui terrorisait ces femmes et tous ceux qui voudraient se venger parce qu'il avait tué un homme et même un bébé pour ses blessures, et qui disait qu'il allait se venger parce qu'il avait quoi ? Peur, une terreur de la mort. Et de l'autre côté, dans la famille de Seth, vous avez un homme qui marche avec Dieu et qui est épargné de la mort. Il ne fut plus là. Il ne connaît même pas la mort. Dieu l'a pris. S'il y a un petit espoir, il réside là, dans cette lignée, dans cette famille, de quelqu'un qui ne connaît même pas la mort et qui est pris par Dieu, parce qu'il marche avec Dieu toute sa vie. S'il y a bien une vie qu'on peut se souhaiter, c'est celle-là. Et Noé est de cela. Noé est de cette famille, mais Noé, chapitre 6, verset 9, voici l'histoire de Noé. C'est un homme qui marche avec Dieu, juste et intègre dans sa génération. C'est ça qui est souligné. Noé, lui aussi, marche avec Dieu. Et c'est à la fin de cette branche généalogique de Noé qui nous est présentée qu'on aura le repos, la consolation. On l'a lu tout à l'heure. Noé nous consolera, nous reposera de toute la peine. Alors, est-ce que ça veut dire, pour finir, que cette lignée, la lignée de Noé, n'est pas touchée par le péché ? Pas du tout. Elle descend cette lignée aussi d'Adam, et elle fait partie de cette grande humanité corrompue par le mal aussi. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, fin du chapitre 9, vous avez vu, Noé, aussitôt sorti de l'arche, recommence la même histoire qu'Adam. Lui aussi chute, lui aussi mange d'un fruit, lui aussi se trouve dénudé et doit être couvert. Bref, il est bien l'indigne fils de son père. Mais cette lignée de Noé cherche Dieu au milieu d'une génération corrompue. Elle marche avec lui et même elle trouve grâce et va obéir à ses ordres et même l'adorer à la sortie de l'arche auprès d'un Dieu qui fait grâce. Alors comment on fait partie de cette famille ? Il y a quelque chose qui devrait nous titiller pour finir, comme ça, titiller ce peuple d'Israël. C'est la fin du chapitre 9. Vous avez vu ? Noé a 3 fils, Sem, Cham, Japheth. Et je ne vais pas le relire, mais vous avez vu que l'un est maudit et 2 sont bénis. Oui, Noé tombe comme Adam. Oui, dans sa descendance, il y a de nouveau différentes lignées. Alors, au premier abord, c'est une très bonne nouvelle pour le peuple d'Israël, par exemple, qui reçoit ce livre, qui sont au bord du pays promis, parce que eux sont la descendance de Sem, qui est béni, et leurs ennemis en face d'eux, les Cananéens, sont la descendance de Cham, qui est maudit. Ça leur donne une grande confiance. Donc il y a un appel à croire ce que Dieu dit dans ce livre pour ce peuple. Mais il y a un autre problème.
c'est que toute la lignée de Seth, on apprend et on découvre qu'en fait, ça ne va pas être toute la lignée de la promesse. Et plus l'histoire avance, plus on va se rendre compte qu'à chaque fois, cette lignée de la promesse se divise et se rétrécit. Et ça va continuer. Vous allez avoir Ismaël et Isaac, vous allez avoir Ésaü et Jacob. Et à chaque fois, ça se réduit. Et finalement, vous suivrez l'arbre généalogique et ça passe à chaque fois que par une branche. Plus l'histoire avance et plus la lignée du serpent, l'humanité dans son ensemble, s'agrandit. C'est tout le reste. Et la lignée de la promesse, elle rétrécit. Alors le peuple est comme nous, ils peuvent se demander, oui, on tombe pour l'instant du bon côté, mais pour combien de temps? La réalité, c'est que ça se rétrécit, et même pour eux. Ils sont dans un peuple où il y a 12 tribus. Et à la fin de la Genèse, on passe en revue ce qui va advenir des 12 tribus, et c'est pas joli pour tout le monde, c'est 12 branches. Et on apprend que là encore, où est Charlie? Dans une seule branche, une seule tribu, celle de Juda. Et même le reste du peuple va devenir comme les Cananéens, idolâtres, qui sont en face d'eux. Et donc ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que la lignée de la promesse se rétrécit en permanence. L'autre lignée s'agrandit. Et ce que l'on doit comprendre avec ça, et tout le livre de la Genèse, c'est que le droit du sang donne lieu au péché et au mal. On hérite du mal et du péché par le droit du sang. On se retrouve inéluctablement dans cette grande famille humaine, et nous aussi atteints par le péché et le mal, dont on a tous hérité. Mais le droit de la grâce que connaît Noé, que connaîtront le peuple par la suite, ça s'hérite justement par la grâce. C'est une promesse. Ça ne s'hérite pas par le sang, comme ce sera le cas même pour le peuple d'Israël. En fait, ça va se réduire au point même que ça va se réduire à un seul individu, à Jésus-Christ à la fin, qui est fils de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Sem, de Noé, de Seth, descendance d'Adam. C'est lui qui, lors de son baptême, son plongeon dans l'eau, alors qu'il ressort et sauvé des eaux aussi, voit une colombe se poser sur lui, comme pour Noé. Une colombe qui est l'Esprit Saint, qui représente une nouvelle création, qui démarre. C'est lui dont la mort et la résurrection est comparé à un baptême, à un déluge, à un exode. Et c'est sa famille, l'Église, qui bénéficie de son salut. Autrement dit, dans cette alliance, pour connaître cette grâce, on y entre par la foi en lui. On rentre dans la famille, on fait partie de ce renouveau, on fait partie de ce nouvel exode, grâce à Jésus-Christ et grâce à la foi en lui. Et je vous propose de prier directement suite à cela. Sachez qu'avant tout, dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Notre Dieu, nous te remercions parce que ce récit nous apprend le récit de cette création, que tu recommences, que tu redémarres, et nous apprend la bonne nouvelle que le mal un jour n'existera plus, que le mal sera alors un jour, si on lit les dernières pages de la Bible, sera alors définitivement et totalement supprimé de la surface de la terre, et qu'il ne restera dans cette nouvelle création qu'une nouvelle humanité, sauvée par grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ, qui vivra à sa gloire et pour sa gloire et avec lui. Et notre Dieu, ce que nous voulons te demander ce matin, c'est que tu nous donnes de faire partie de cette famille, que tu nous donnes d'être dans le bateau, que tu nous donnes d'être
de vivre cet exode et même un nouvel exode bien plus grand grâce à Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, que nous puissions être sauvés et pardonnés de notre propre mal, parvenir à la repentance et la foi en lui, et faire partie du renouveau qui se poursuivra pour toujours avec toi. Nous te remercions pour ce plan de salut qui traverse toute la Bible et nous atteint jusqu'à aujourd'hui à Bordeaux, dans le Cube. Et on te remercie et te loue de cela par le nom de Jésus-Christ. Amen.